Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel. Oui, enfin, je vous ai fait un tutoriel sur les albums russes. Donc, et dans cette mini-cours, oui, parce que c'est un mini-cours quand même que je vous ai fait là, je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est un album russe. Un album russe, c'est ceci. Donc, c'est un mini-album qui est fait avec une couverture entièrement en cuir, avec des pages qui sont habillées aussi avec des cuirs, une tranche qui n'est pas du tout collée à la reliure, un shaker. Bon, on peut faire aussi des albums sans shaker, mais dans ce cas-là, j'en ai fait une. Donc voilà. Et c'est un cours qui est en collaboration avec la boutique M Scrap pour le simili-cuir. Emma, elle vend dans sa boutique un superbe simili-cuir qui est le simili-cuir qu'on utilise pour faire ce genre d'album et que j'adore. Donc, en plus de ça, j'ai utilisé la collection En ce beau moment de Béatrice Garnier. Et je peux vous dire que j'ai adoré. C'est une très jolie collection. Et je me suis régalée à faire cette mini-album. Donc, dans ce tutoriel, donc c'est un tutoriel qui est fait en plusieurs parties. Vous allez voir dans son première vidéo qu'est-ce que c'est un album russe et les matériels que nous allons utiliser. Et ensuite, nous allons commencer avec 2 ou 3 vidéos sur la réalisation de ce mini-album. Donc, j'espère que ça va vous plaire. J'espère aussi voir vos commentaires sur cette réalisation. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas aussi à me les laisser dans les commentaires. Et je me ferai un super plaisir à vous répondre. Donc, voilà, j'espère que cette réalisation vous plaira. Je vous embrasse très très fort et je vous laisse avec le premier tutoriel. Donc voici à quoi ressemble un mini-album russe. Donc c'est un mini-album qui est constitué d'une couverture avant, une couverture arrière, une tranche comme tous les mini-albums. Il est fait en général avec des simili-cuir ou des tissus. En général, il est constitué de 3 ou 4 pages, même si on peut en faire autant de pages qu'on veut. La reliure, elle n'est pas du tout collée à la tranche. Et nous pouvons faire un shaker ou pas. Donc voilà, avec une fermeture comme ça, ou une autre fermeture. Nous pouvons faire une fermeture avec un nœud, avec du ruban, ou tout simplement ne pas en faire. Donc voilà. Donc l'intérieur, il est constitué comme ceci. Donc ici, il y a une pochette. Ici, du cuir. Ici, c'est du papier. On peut utiliser aussi de l'acétate ou pas. En général, on fait beaucoup de structures différentes. C'est pour cela que entre chaque page, nous laissons un espace assez important. Donc, l'espace qu'on laisse entre chaque page, en général, ça va dépendre de la structure que vous allez faire. Si vous allez faire une structure qui est assez volumineuse ou que vous allez coller des éléments qui sont assez épais, comme ici par exemple, ces petites décorations des boutons, à ce moment-là, il faut laisser l'espace nécessaire
pour que ça ne gêne pas. Donc voilà. Un album russe, on peut l'ouvrir de telle façon à que les pages, on puisse les passer correctement, comme ceci, et sans aucun problème. Les pages, ils sont une bordure qui est faite soit en tissu, soit en simili-cuir, soit avec juste de la peinture au bord pour que ce soit plus joli. Et vous pouvez utiliser n'importe quel matériau pour le faire. Hein. Donc, soit vous choisissez de faire de la peinture tout autour, soit avec des simili-cuir, soit des tissus ou des rubans comme j'ai fait ici. Ici, j'ai utilisé un ruban velours pour habiller les tranches de mes pages. Donc voilà, vous pouvez utiliser aussi de la toile à reliure. Donc voilà pour cela. Et donc, une information assez importante pour moi, c'est que on a beaucoup de façons différentes de faire un album russe. Moi, je vais vous montrer ma façon de faire, comment je travaille, et ce n'est pas en aucun cas la seule façon de faire. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir un petit peu les chaînes des filles russes qui font ce genre d'albums, mais aussi beaucoup de filles espagnoles qui font ce genre d'albums. C'est comme ça que j'ai appris. Ça fait un moment que j'en fais. Hein. J'en ai fait déjà quelques-uns, même si je n'ai pas tout filmé à chaque fois. Et c'est en regardant que j'ai appris. Et donc maintenant que nous savons comment est fait un album russe, nous pouvons commencer. Pour commencer, nous allons voir les matériaux que nous allons utiliser. Nous allons utiliser la jolie collection Un si beau moment de Béatrice Gardy. Donc dans cette collection, nous avons un kit de papier, de 6 papiers imprimés des deux côtés. Très joli. Et que je vous montre ici en détail. Donc c'est une très jolie collection, très printanière, très fleurie. Avec de très jolis coloris acidulés. Donc voilà pour le papier. Ensuite, dans cette collection, il y a 7 jolies planches d'étiquettes et des mots à découper que nous allons utiliser aussi pour la décoration. Nous allons aussi utiliser les badges de la collection. Nous allons utiliser ces jolis dies de la marque Happy Little Fox, donc fleurs et feuillage. Nous allons utiliser ces jolis classeurs d'embossage de la marque Spellwinders, donc fleurs et feuillage. Donc voici le rendu, super joli. Nous allons utiliser aussi ces lamelles d'hôte de chez Cibouline. Nous allons utiliser le joli tampon de la collection, un des jolis tampons de la collection, donc celui-ci, et nous allons utiliser principalement la jolie fleur ici
pour faire des jolies fleurs en aquarelle pour la décoration de notre album. Mais attention, je ne vais pas vous montrer la réalisation des fleurs, mais c'est pour vous dire que c'est les fleurs que je vais utiliser. Donc, j'ai déjà fait les fleurs et c'est pour vous dire, voilà, c'est ces planches-là. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, je vais utiliser aussi ces jolis dies qui viennent de chez Crazy Art. Donc, c'est le mot souvenir. Et ça va être le titre de mon album. Ensuite, nous allons utiliser aussi des papiers pailletés dorés. Alors, c'est un doré très léger et très joli, hein, très élégant. Donc, c'est pour ça que je vais l'utiliser. Donc, si vous n'avez pas des papiers pailletés dorés, vous pouvez le remplacer par un papier doré normal ou tout simplement par du papier cartonné blanc. Ensuite, je vais vous montrer ici ces deux acétates. Donc, ce sont deux acétates qui viennent de la boutique M-Scrap. Ils sont de la marque Cora Projet. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, nous allons utiliser aussi ces trois papiers cartonnés ou cardstock, si vous voulez, de chez Alu Acide, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement les mêmes. Là, j'ai pris ces trois papiers-là parce que ils allaient très très bien avec cette collection et qu'il n'y avait pas d'autres cardstock dans cette tonne-là. Mais vous pouvez les remplacer soit par du papier blanc, soit par du papier dans les tonnes de la collection de la marque que vous voulez. Donc voilà. Pour celles qui voudront faire exactement la même que moi, je vous laisserai les codes et le nom de chaque papier dans la barre d'information de la vidéo. Donc voilà. Ensuite, nous allons utiliser bien sûr les jolis simili-cuir de la boutique M-Scrap. Donc, ce sont des simili-cuir russes et Emma me les a fournis pour faire cette cours. Ces simili-cuir sont très très bien. Donc, c'est exactement le produit qu'on a besoin pour faire ce type d'album. Elle est très souple et malléable et le rendu il est impeccable. C'est pour ça aussi que j'utilise ces produits-là. Depuis un moment, je les utilise déjà, hein, c'est pas que maintenant, parce que déjà c'était un mini-album que vous voyez ici, il est fait avec ces simili-cuir de chez M-Scrap. Donc voilà pour cela. Donc oui, les couleurs. Celui-ci c'est jaune clair. Voilà. Celui-ci c'est la couleur, si je me rappelle bien. Je ne me rappelle plus. Je vous le laisserai dans la barre d'information aussi. Du blanc et des bio-roses clairs. Voilà. Donc, ce sont les quatre coloris que nous allons utiliser. Bien sûr, pas dans leur totalité, mais on va utiliser ces quatre-là. Ensuite, nous allons utiliser aussi des aimants, comme cela, pour les structures intérieures des pages. Et nous allons utiliser aussi des aimants comme celui-ci pour la fermeture de notre mini-album. En plus de ça, nous allons utiliser quelques petits matériaux
des bases, donc ciseaux, piloir, cutter, une règle, un masticot, une table de pliage, celle que vous voulez, ou vous pouvez utiliser aussi la partie pliloire de votre masticot aussi. Nous allons utiliser aussi un crayon, très important pour faire les marques. Et nous allons utiliser de la colle. Alors, la colle. C'est super important d'utiliser une très bonne colle quand nous allons coller des simili-cuirs ou des tissus. Donc, soit vous utilisez de la colle bloc comme celle-ci ou comme celle-ci, d'accord? Et vous pouvez utiliser aussi de la colle blanche, soit une colle blanche comme ça, soit celle de chez nous, soit une colle blanche à rayures. Voilà. Mais surtout, il faut que ce soit une très bonne colle. En général, moi, je utilise de la colle bloc et une colle blanche. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, la colle bloc, elle colle super bien. Elle colle beaucoup de matériaux différents. Mais surtout, elle sèche super vite. Donc, pour moi, c'est plus facile de travailler avec ça que de travailler avec une colle à rayures. Parce que la colle à rayures, elle va mettre plus longtemps à sécher. Donc, moi, je conseille plus celle-ci. Et puis, la colle à rayures, on va l'utiliser pour coller autre chose dans l'album. Mais ça, surtout pour coller ceci. Donc, voilà. Et maintenant qu'on a vu tous les matériaux que nous allons utiliser, nous allons passer à la réalisation de notre album.